Bonjour et bună ziua! Je m'appelle Gabriela. Sur ma chaîne, on va discuter du tricot et crochet. Je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup pour les nouveaux arrivants, pour les abonnements, likes et quelques commentaires que j'ai eu. Donc, pas de commentaires. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Voilà, j'en profite aujourd'hui parce qu'il n'y a pas trop de soleil. La semaine dernière, il a fait très chaud. Je n'ai pas dormi la nuit. Fatiguée, je crois, comme tout le monde. Voilà. Et j'ai été assez occupée, surtout avec le travail. Voilà, je n'ai pas avancé beaucoup de choses. Enfin, je vais vous raconter, d'accord? Enfin, on va discuter. Voilà, j'ai mis aujourd'hui pour vous présenter ce top d'été que je l'ai fait en même temps avec l'autre que je vous l'avais montré la dernière fois. Parce que j'avais des restes, vous voyez, j'avais un reste blanc. Et du coup, je suis allée chercher et je n'ai pas trouvé au magasin. J'ai trouvé un gris beige. Vous le voyez un peu gris, pas beige. Donc j'ai décidé de faire un top. Vous voyez un peu. Un top avec des rayures. Voilà. C'est assez long. Voilà. Je l'ai commencé par un montage provisoire au niveau des épaules. Au niveau des épaules, j'ai fait un montage provisoire ici. J'ai fait des rangs raccourcis. J'ai fait le dos. Après, j'ai enlevé le montage. Après, j'ai enlevé le montage des épaules et je continue le devant. Voilà, des rangs raccourcis de nouveau sur les épaules. 2 rangs, quoi, pas beaucoup. J'ai fait l'encolure ronde. Les manches. Au niveau des manches, tout droit. J'ai ajouté un petit peu au-dessous. Après, je continue à faire la partie du corps. Oui. C'est très simple, des petits trous de temps en temps. Point ajouré. Voilà. C'était... j'étais un peu dans les points ajourés. D'abord, j'ai fait cette blouse et il y avait trop de trous, quoi. Du coup, j'ai dit, ici, je vais faire pas ci, pas là. Moins de trous, mais des trous quand même. Voilà, c'est un coton 100%. Un fil tout simple. Et ici, pour l'encolure, j'ai décidé de faire un petit peu de crochet. Voilà. Pour avoir une petite finition, mais fine. J'ai voulu une petite finition fine. Comme c'est un top d'été, j'ai pas voulu un maille endroit ou un maille envers ou trop large, juste un petit peu pointu, quoi. Pour les manches aussi. Voilà.
Alors, je vous explique, en fait, moi, je commence le travail à 6 heures et je pars de chez moi à 5 heures. Je prends les moyens de transport en commun. Même maintenant, quand je pars à 5 heures, il fait nuit. Il fait chaud, mais frais plutôt. Voilà. Et dans le bus, il y a la clim ça te choque, quoi. Tu rentres de 35 ou de 30 degrés, tu rentres dans le bus, c'est 18 degrés. Voilà. Il faut se protéger. En plus, la clim, elle est sur toi, quoi. Voilà. Donc, c'est des tops que je prends pour le travail, le matin. Voilà. Mois d'août, il fait très très chaud pour avoir ça à midi ou le soir quand je sors du travail. Mais j'ai pas le choix. Par contre, le matin, c'est parfait, parfait. Je me prends un t-shirt comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et je suis super bien. Ouais. Tout simple. Je crois que pour le moment, je vais m'arrêter à tricoter du coton. J'en ai assez. Je suis minimaliste d'un côté. D'un côté, je suis minimaliste. Je tricote beaucoup, mais beaucoup pour les autres. Parce que j'aime pas J'aime tricoter. J'aime tricoter, mais je n'aime pas avoir des dizaines de pulls, des dizaines d'écharpes. Voilà. Le minimum tolérable. Je préfère sinon tricoter pour ma famille. Alors, la dernière fois quand on s'est vu, j'avais commencé un top, soi-disant pour moi. Soi-disant pour moi, mais à la fin c'est pour ma fille. Parce que je trouve que moi j'aime bien avoir un peu d'aisance, mais là je trouve qu'il y en avait trop. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas beaucoup tricoté parce que je l'ai abandonné de côté. Je vous explique. Donc, alors, le top, il est là. J'ai été, le dernier podcast, j'avais mis ici, j'ai été ici. J'avais mis le marqueur ici. J'ai fait presque tout le corps, jusqu'en bas, en fait. Je l'avais fait dans 2 jours, quoi. Dans 2 jours, j'ai fait le top. D'accord? Bon, je l'ai essayé et je me suis dit qu'il est quand même un peu trop large. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, je vais voir, parce que le coton, il se détend beaucoup. Voilà. C'était dommage de mon travail. C'était dommage de mon travail que je l'ai fait. Donc, je n'ai pas eu envie. Alors, donc, je l'ai mis à l'eau. Je l'ai laissé comme ça, je n'ai pas tiré, rien. Je ne l'ai pas bloqué, je l'ai mis à l'eau, je l'ai mis à sécher. Je crois en quelques heures, avec cette chaleur intéressante. Il a été sec. Et il s'est bien encore détendu au lavage. Donc, encore plus grand pour moi. Plus large. Voilà. Moi, j'avais pensé de faire un top manche longue parce que
Manche courte, c'est bon. J'en ai 3, même 4, je crois. J'en ai 3, donc ça me suffit. Comme j'avais fait la commande de safran, de drops, pour ma petite fille et pour moi. Donc, j'ai dit, je vais me faire, j'avais commandé 10, donc je vais me faire avec manche longue. Donc, safran, je vous ai montré la dernière fois, je crois. Voilà, safran 100% coton de drops, couleur 59. Donc, il s'est élargi beaucoup. Je l'ai mis à côté. J'ai arrêté de tricoter. J'ai demandé à ma fille, est-ce que tu le veux bien? Elle m'a dit oui, je le veux bien. Par contre, ma fille, elle était partie en vacances, donc j'ai dû attendre 10 jours, même, ouais, jusqu'à ce que je l'ai vu, pour le faire essayer. Donc, ça lui va bien, c'est ok. Après ça, j'ai commencé une manche. Donc, cette semaine, j'ai fait cette manche. C'est encore bizarre parce que, donc, ça marche pas du tout. Je l'ai fait en ronde avec des petites aiguilles comme ça. Je crois qu'ils ont 23 cm. Une aiguille un peu plus grande, une aiguille plus petite. Au début, je travaillais avec le plus petit. Non, au début, je travaillais avec le plus grand. Et ici, à gauche, ça me faisait très mal. J'ai changé les aiguilles à l'envers. Ça marche mieux si je travaille avec le petit aiguille et je tiens bien les mailles de côté gauche, puisque moi, je travaille à la Continentale. Voilà. Ça marche mieux ici, à la main gauche. Et donc, j'ai essayé de le faire en Magic Loop, mais ça laisse quand même des traces le coton. Je crois que j'ai fait 2 rangs. Voilà. 2 rangs. Et voilà. Ici, il est un peu plus large. Le coton, c'est difficile d'habitude. Moi, je fais pas des traces quand je fais un Magic Loop. Mais le coton, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Et donc, j'ai mis les aiguilles pour les manches. C'est plus lent. Je mets les mains. Mais je trouve encore difficile, vous voyez. Et à la manche, que j'ai fait un peu de diminution, ici et ici. Et non, elle est encore plus large qu'en bas. Non mais c'est quoi ça? Et c'est pas lavé, vous voyez? Je comprends pas. Non, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Voilà. Comment c'est possible? Après diminution que j'ai fait, elle est encore plus large. Je sais pas. Donc, je vais tout défaire. Encore une fois. Et en plus, je n'aime pas du tout parce que un rond, ce fil, il part de travers. Il part de travers. Comme ça. Vers la droite. Vous voyez?
il part de travers. Regardez. Ici, au-dessus de moi, j'ai fait une maille à l'envers pour délimiter un peu. Et donc, il part de travers, en ronde. Pour le col aussi, il est parti un peu de travers, mais comme c'est plus large, on ne voit pas trop. Et comme je l'ai mis à l'eau, on ne voit pas trop. Mais il est quand même de travers. Donc, non, vous savez quoi? Moi, les coutures, ça ne me fait pas peur. Ici, je fais la couture. Ici, je fais la couture. On ne voit même pas. Donc, de travailler en ronde, de se compliquer la vie avec des petites aiguilles, que ça me fait mal aux mains, qu'il est de travers. Moi, je vais tout défaire et je vais faire un aller-retour. Les manches, je vais les faire en aller-retour. De toute façon, comme j'ai une maille ici, à l'envers, ça sera une couture. Voilà la place. Donc, en fait, je vais faire un vrai ce que j'ai fait en fausse couture. Vous voyez? Voilà. C'est pas la peine de faire une fausse couture. Si la vraie couture, on dit, oh là là, tu as fait une couture. Voilà, donc je vais tout défaire. Et j'arrive pas à avancer à ce... J'arrive pas à avancer. C'est la deuxième fois que je fais une manche. Ici ça va, j'ai pas d'effet, mais je l'ai mis de côté depuis 2 semaines. Il traîne. Il traîne, j'espère le finir quand même. Là, je vais être un peu au monocours pour le finir. Comme ça, ma fille, elle va profiter en automne, en mois de septembre. Voilà, elle va profiter. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré les chaussettes de ma petite fille que j'ai fini. Je les ai lavées. Voilà, j'ai tout fini. J'ai lavé les chaussettes à la vanille. Voilà. Les rangs aussi. 44 mailles pour 4 ans. Je crois qu'elle a ici 17 cm. 17-18. Donc, j'ai fait une autre paire de chaussettes pour ma petite fille, donc j'ai pas chômé. En attendant que ma fille rentre des vacances pour voir son top, si ça lui va ou ça lui va bien, ça lui va ou non. Comme j'avais fini la paire de chaussettes, j'avais commencé une autre. Ben, cette fois-ci, j'avais trouvé dans mes restes une petite pelote de laine à 100% et j'en avais ce mohair crème de Drops. Alors Drops Kid Silk, Drop Kid Silk, 75%, vous le connaissez bien, 25% de silk, 25 grammes de centimètres, la couleur 56. Voilà. Et j'ai dit, je vais lui faire une paire de chaussettes pour l'hiver. C'est très doux, c'est très...
moelleux, chaud, chaude. Ça tient chaud. Ça tient chaud. Alors, la laine. Mes restes de laine. Vous les voyez? Pour le moment, c'est tout mes restes de laine. Non, j'ai des pelotes, demi-pelotes, mais ça, c'est des restes. Alors, ce fil que j'ai mis ici, j'avais trouvé, eh oui, quand même. Alors, 100% mérinos, 100% mérinos, le fil d'art. 50 grammes. Par contre, à l'époque, il n'écrivait pas combien de mètres. Combien de mètres, mais c'est pas supérieur. 100% mérino, voilà, et elle n'est pas supérieure. Voilà. Donc, j'ai mis un fil comme ça et un fil comme ça. Le talon, c'est des rangs raccourcis, sauf que j'ai fait un maille endroit, un maille envers pour le renforcer un peu. Je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée. Ouais, pour la maison, il fait froid chez eux. Ici, j'ai fait un petit point de fausse torsade, que la moitié de chaussettes. Vous voyez, c'est très joli. Voilà, j'ai fait un petit point comme ça. Donc, derrière, c'est tout simple. Pour pas la gêner. Parce que vous savez, quand même, les modèles qui sont en relief comme ça, ça gêne un peu. Ici, le petit point, un petit grafting. Voilà, un grafting. Bon, j'ai fait 3 mailles de diminution. 3 mailles. Et voilà. C'est très doudou. Ça tient très chaud. Et les rangs raccourcis pour le talon. Ici, je l'ai commencé d'un haut. Décote 1. Et voilà, et voilà. Mais j'ai constaté que les chaussettes comme ça, de laine pour les enfants, jusqu'à 4 ans, j'espère que ça va s'arrêter. Pour les petits, les petits, ils glissent sur le carrelage, sur le parquet. Ils glissent parce que les petits, ils font pas attention, ils ont pas un bon équilibre, ils courent vite dans la maison et avec les chaussettes tricotées comme ça, ils glissent beaucoup. Si on les met dans les chaussons, ça va. Mais s'ils marchent comme ça, dans la maison, ils glissent beaucoup. Peut-être pour... Ah, j'ai un fil de moyen. Peut-être pour les enfants un peu plus grands qui font plus attention. Ça va pour rester avec des chaussettes dans la maison sans chaussures. Voilà, désolé. Je vais mettre mes restes de laine à côté. Ici. Oui, je vous ai pas montré mon sac de projet pour ma blouse. Elle est là.
je le mets par terre et je tricote par terre. Ma pelote, elle est dedans, voilà, elle est dedans. Comme ça, elle ne roule pas par terre. Je le mets par terre et je tricote. Voilà. Elle est jolie, non? Bon, à part ça, j'ai commencé. Je vous ai montré. Donc, je continue mes promesses, de tenir mes promesses. Je vous ai montré le fil que je l'ai commandé sur Hobby. Unicorn 75% mérino, 25% polyamide. Voilà, 400 mètres, 100 grammes. Donc j'ai commencé. Bon, on va pas perdre le temps puisque je vous... J'aime pas me répéter quoi. Dans chaque... Voilà ma balle. Et j'ai commencé un châle triangulaire. Je l'ai commencé d'ici, à partir d'un seul maille. J'ai fait des augmentations de ce côté, des diminutions de ce côté. Donc les rangs en point mousse, ils vont venir un peu oblique, comme ça. On continue comme ça jusqu'à la fin de la pelote, ou de 2 pelotes. Combien vous voulez? Écheveux. Un écheveux. J'ai ici. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, s'il faut un écheveux, 2 écheveux, voilà, c'est... quand je finis, je m'arrête. Ben, je fais le rabattage. Et je vais avoir un châle de cette forme. Vous voyez? Vous imaginez que ici, j'ai 2 mètres sur 1,50 m de chaque côté. Parce qu'il garde cette forme. Après, vous pouvez faire n'importe quel... Je réfléchis encore si je fais entre les points mousse, si je fais quelque chose. Je crois que j'aimerais faire des portions comme ça en brioche de 5 cm, un petit peu de brioche pour qu'il soit un peu doudou, un petit peu de brioche et après pois mousse, brioche, pois mousse, et c'est tout parce que je veux qu'il y ait un peu de chaleur. Ici j'ai mis des aiguilles 3,25. 3,25. Voilà, voilà. Mon petit châle qui, en fait, c'est un tricot nomade. Comme ça, un petit peu au café, un petit peu avant de se coucher le soir, entre les deux, quoi. Donc, je me débêche pas. C'est pour ça, l'été, il faut faire des choses que tu as besoin en automne et en septembre. En automne et en hiver. Voilà, comme ça, tu profites. Donc, on n'est pas pressé, il fait chaud, on n'est pas pressé, c'est bien. Tu tricotes tranquille, à ton rythme.
Ben oui, on a d'autres choses à faire aussi. Voilà. Et le tricot, il reste un plaisir sans être stressé que tu dois finir vite. C'est pour ça moi j'aime pas faire des tests. Je crois que c'est stimulant pour faire vite, pour finir, mais moi j'aime pas être sous la pression, d'être stressé. Pour moi le tricot c'est un plaisir et je suis capable des jours de 8 heures jusqu'à 2 heures le matin, de pas m'arrêter, mais je suis aussi capable de prendre des jours de congé. Parce que je travaille ailleurs. Voilà. Je suis un peu, je vais vous raconter, je suis un peu mitigée, un peu, comment dire, quand j'ai commandé ça à Hobby, j'avais commandé encore de couleurs. Trois pour me faire un pull de 3 échevelures. C'est la même étiquette. 75% wool, 25% polyamide. 100 grammes, 400 mètres. Ici, j'ai la couleur, le code 07 et 2 pour une autre châle, couleur 6. Voilà. Je l'adore. Ça, je vais faire une autre châle. Peut-être le même style, peut-être. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Voilà. Ça me dérange beaucoup parce que sur le site, donc je vais bien préciser, j'ai vérifié, sur le site de Hobby, c'est écrit Mérinos Superwash. Sur l'étiquette, c'est pas écrit Superwash. Au contraire, on me dit de laver à 20 degrés. Alors lui, c'est... Donc, lui et lui, laver à 20 degrés. Lui, c'est écrit laver à 30 degrés. Voilà. Mais il n'y a pas de signe de lavage. Moi, je vois pas. Je vois pour laver à la main, mais je ne vois pas pour la machine. Et en plus, c'est pas écrit Superwash. Je comprends pas pourquoi sur le site, tu trouves la description Mérinos Superwash, alors que sur l'étiquette, c'est pas écrit. Donc, pour moi, ça, c'est un mensonge publicitaire. Voilà. Je trouve que ce n'est pas juste, ce n'est pas correct d'avoir une description autre que l'étiquette. Ce n'est pas professionnel. Ça te met en erreur, tu as l'impression... Peut-être c'est Superwash, mais j'ai pas la preuve. Je n'ai pas la preuve ici. Donc, je peux pas faire confiance à la description du site, alors que sur l'étiquette, c'est pas écrit. Si mettons, moi je vais laver à la main, c'est sûr. Mais si mettons, tu veux faire pour un bébé, et la maman, elle va le mettre à la machine, en faisant confiance à quoi? À la description ou à l'étiquette? Je comprends pas. Voilà. Je suis très déçue. Et
Donc, prenez pas le risque de laver à la machine ces choses-là. Mon sac à produits pour le châle. Avant, j'avais les chaussettes, maintenant, j'ai le châle. Voilà, voilà, c'est comme ça. Voilà. Je suis minimaliste. Et donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de cette laine, mais je vais faire quand même quelque chose. Par contre, donc, j'avais commandé ça. Ce bleu, je veux absolument me faire un pull parce que j'adore la couleur. Je l'adore. Donc, je vais pas faire un châle, je vais faire un pull. Et après ça, j'ai vu un patron pour un châle que ça marchera bien celui-là. Je suis un peu en doute. J'ai acheté un patron très, très, très intéressant. Vous le voyez, le châle? D'un côté, on voit un peu le soleil. Attendez, je vais vous le sortir. Jamo Design Sunset Shadow Châle. Il s'appelle Shadow Châle. Donc, ici, on voit deux couleurs. On dirait un soleil dans le ciel. Et quand il tourne, d'en face, on voit deux couleurs mélangées, mais on ne voit pas le dessin. Quand tu tournes un peu à l'envers, ici, on voit le soleil dans le châle. Voilà, il est très intéressant. C'est un peu en mousse. Je ne sais pas comment il fait. Parce que le patron, il a quelques pages, quoi. Vous voyez? Voilà. C'est rang par rang. Rang. 500, 600, 700, rang à peu près 760. En deux couleurs. Donc, il a quelques pages. Il a beaucoup de modèles. Pas beaucoup, mais il y en a d'autres. J'ai vu qu'il n'a pas beaucoup. Une dizaine, je crois. Enfin. Mais... Donc, je suis très, très curieuse. Le style de tricotage qu'il fait pour avoir deux modèles différents en fonction de la vue, quoi, de l'angle. Alors, c'était pas cher, 6 euros, je crois, 5,90 €. Voilà, c'était pas cher. Je me demande si le travail qu'il a fait, 6 €, c'est rien, quoi.
Ouais. Voilà, donc mon projet, c'est ce châle, mais pas vite, vite, c'est sûr. J'ai encore le top de ma fille et l'autre châle. Et je vais commencer entre deux. Des petites chaussettes, je vais voir en fonction de mon humeur. En fait, ça change un peu les couleurs, ça joue beaucoup en fonction de mon humeur. Les couleurs, la laine. Ceci dit, on se voit pour la prochaine podcast. Je vous remercie pour votre attention. Mettez-moi un petit pouce si vous avez bien aimé. Si vous avez des questions et suggestions, vous pouvez me mettre dans les commentaires. J'avais promis qu'à la fin des podcasts, je réponds aux questions. Ouais, c'est vrai, je réponds. Posez-moi la première question. Pour le moment, tout le monde a tout compris et je n'ai pas de questions à répondre. Voilà. Je vous souhaite de vous réfléchir en vacances dans des endroits un peu plus frais, comme à la montagne ou au nord, ou au sud. Voilà, de partir ailleurs. Et bien boire, bien vous hydrater. Un bon tricot. À la prochaine vidéo. Au revoir.